Bonjour, donc voici une vidéo déjà sur la bouteille d'azote, pour vous expliquer la bouteille d'azote avec le mano détendeur, et après on verra pour mettre la pression d'azote sur l'installation. Donc c'est une installation qui vient d'être finie, on a serré le dernier écrou, on a fini la dernière soudure, et moi je viens mettre en route, donc je vais mettre sous pression d'azote pour chercher les fuites. C'est le test de pression, ça s'appelle. Ok ? Donc le mano détendeur. Donc ici vous avez le mano détendeur, ici vous avez la bouteille d'azote. Alors la bouteille d'azote, c'est une bouteille d'azote déshydratée. Alors il faut savoir que maintenant, à l'heure actuelle, il existe aussi de l'azote halogéné. Alors, quelle est la différence entre les deux bouteilles? Cette bouteille d'azote, quand vous la mettez dans l'installation, la pression d'azote qui va être dans l'installation, vous allez la détecter avec de l'eau savonneuse ou un mille-fuite, comme ils appellent ça, un détecteur de fuite, pas électronique, hein, de la mousse. Donc avec de la mousse, vous détectez les fuites. Tandis que l'azote halogéné, celle-ci, vous pouvez prendre un détecteur électronique pour la détecter, la fuite. Vous n'avez pas besoin de la mousse. Mais moi personnellement, j'utilise plus facilement la mousse. Maintenant, tout le monde doit midi à sa porte. Ici, vous avez le mano détendeur. Alors le mano détendeur, je vous conseille de monter un mano détendeur sur votre bouteille d'azote. Il y a eu de nombreux accidents avec des gens qui montent l'azote directement sur l'installation. Vous avez là-dedans une bagatelle de 300 bars quand elle est pleine. Et 300 bars dans une installation, c'est très dangereux. Et on a eu déjà des accidents, des gens qui ont eu des membres arrachés avec la pression d'azote. Faites attention à ça, c'est très très important. Montez votre mano détendeur. Alors dans les manos détendeurs, il existe deux manos détendeurs. Il existe un mano détendeur qui est en litres. Là, c'est des litres minutes, c'est pour braser à l'azote. Et celui-ci, c'est un mano détendeur à pression. Donc lui, il va nous lire une pression pour envoyer dans notre installation. Donc on verra la pression qu'on enverra tantôt. Okay. Alors ici, vous avez un premier manomètre qui est ici. Ce manomètre-là, quand votre réglage il est mis dévissé complètement, ici il tombe à 0. Par contre ici, quand vous ouvrez la bouteille ici, vous retrouvez, on ouvre la bouteille ici, sur le robinet, la pression est ici c'est toujours 0. Mais ici c'est la pression qui arrive ici, et c'est bloqué sur cette partie-là. La pression qu'on a ici, c'est la pression de la bouteille. Okay. Donc ça vous aide aussi à savoir s'il y a encore beaucoup d'azote dedans ou pas. Donc, premier mano, celui-là. Par contre, celui-ci, quand je vais le visser ici, je vais régler ma pression. Visser, c'est la pression. Ne pas confondre, visser, c'est fermer. Pas du tout. Je pousse un ressort qui va me donner une pression. Donc, l'azote va vaincre cette pression pour pouvoir s'ouvrir. Mais comme je l'ai réglé à une certaine pression, ça ne pourra pas s'ouvrir au-dessus de cette pression. Si j'aurai 15 bars, ben ça restera à 15 bars, ça n'ira pas au-dessus. Ça pourrait aller en dessous, mais pas au-dessus. Okay. Donc ici, je vais travailler plus ou moins vers les 14 bars. On verra tantôt le calcul qu'on va faire. Et je réglerai ma pression. Alors, ici, j'ai un flexible qui est prévu pour mettre sur mon installation directement. Et comme ça, j'aurai ma pression d'azote. Ok. Donc la pression d'azote, comment elle va être basée? Elle va être basée d'après le règlement de la NBN 378. Donc, quelle est la pression qu'on va avoir? On va prendre la pression maximum été que l'on peut avoir ici, plus 15 degrés. Pourquoi 15 degrés? Ça sera la pression qu'on aura au condenseur avec sécurité. Donc ici, si par exemple on prend maintenant, on pourrait se permettre ici en Belgique, même en France, de prendre 58 degrés comme pression maximale admissible, qui se nomme PS. On écrit PS, pression de sécurité, mais on peut dire pression maximale admissible. Okay. Donc la pression maximale admissible sera basée sur les 58 degrés traduits en pression suivant le gaz. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Okay. Alors ici, vous avez les deux manomètres. Par contre, ici, vous avez un petit robinet qui est ici. Ce robinet, c'est tout bêtement un robinet ouvert et fermé. Alors ne pas oublier de l'ouvrir pour envoyer la pression dans le tuyau ici. Donc ici, vous avez pression ici vous avez la pression que vous allez régler ici en vissant, et ici vous ouvrez le robinet pour envoyer la pression que vous avez décidée. Okay, alors, pourquoi moi je vais partir avec 58 degrés pour PS?
Ben, tout simplement, 58 degrés, quand on fait tout le calcul total, je prends 58 degrés. On dit qu'un condenseur, il a 15 degrés plus ou moins de delta T entre l'air extérieur et la condensation. 58 moins 15, on va arriver plus ou moins à 43. Si je prends 55 moins 15, j'arrive à 40 degrés. 40 degrés de condensation, de température extérieure, c'est raisonnable. Mais le problème qui se pose, c'est le problème du pressostat HP. Le pressostat HP, lui, c'est PS fois 0,9. Et quand on fait PS fois 0,9, on va largement en dessous des 40 degrés. Ce qui fait que le pressostat HP va déclencher en pleine période chaude. Et le frigoriste, lui, devra venir réarmer ou dérégler le pressostat HP en plein été. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il vaut mieux partir avec PS 58 degrés que 55. Autrement, les pressostats, on est obligé de les régler à chaque fois. Voilà la cause que je prends 50. Donc je vais envoyer l'azote dans mon circuit maintenant. Alors ce que je vais faire, ici c'est une installation qu'on vient de finir. On a serré le dernier écrou, on a fait la dernière soudure. Maintenant, c'est une installation qui n'a pas encore fonctionné. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le test de pression. Et pour faire le test de pression, je vais enlever les capuchons qui sont ici. Pour mettre les manomètres dessus sur mon installation, pour pouvoir envoyer ma pression d'azote dedans. Donc, ici, je défais mon premier bouchon. Je vais défaire mon deuxième bouchon. Je fais mon deuxième bouchon. Je tire vers l'arrière. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est une installation que je n'ai pas fait moi-même, je ne sais pas si on a déjà mis une pression d'azote dessus. Donc par sécurité, je préfère mettre ça. Alors en général, si vous avez une équipe de montage et une équipe de metteur au point, l'équipe de montage va mettre une pression d'azote de plus ou moins 10 bars pour chercher les fuites. Il va réparer ses fuites et puis après, il vous laissera une pression d'azote. En général, il vous met une étiquette sur le tableau électrique ou près du compresseur pour vous dire « Attention, j'ai mis 10 bars de pression d'azote ». Comme ça, vous savez déjà qu'il y a une pression d'azote. En général, c'est comme ça qu'on travaille. Alors maintenant, c'est vous qui avez fait l'installation. C'est différent, vous savez ce que vous avez fait. Bon, ici, moi, je tire les vannes vers l'arrière parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je remets mes deux bouchons. Alors quand vous démontez vos bouchons, faites attention, normalement il y a un joint intérieur, soit une pastille de cuivre dedans, ou soit un joint en caoutchouc. Okay, bon, il faut regarder de temps en temps. Ici je vais monter ma BP. Donc ici, je rouvrirai après la HP. Et ici, je vais retirer le jaune pour le brancher à la place. Alors ici, le jaune, c'est quoi? C'est ma pression d'azote qui sera dessus. Okay, donc tout est fermé. Ici, j'ai fermé ici, j'ai fermé ici. Alors, premier truc que je vais faire, je vais envoyer de l'azote ici. Donc, tout à l'heure, j'ai ouvert mon robinet ici. C'est une bouteille qui a déjà été utilisée, j'ai encore 40 bars à peu près. Ici, je vais monter la pression. Ici, je vais monter la pression. Donc, en faisant le calcul rapide, 58 degrés traduit en pression pour le 134, ça nous fait quelle pression, plus ou moins? Alors ici, je vais envoyer 14,5 bars par sécurité pour les 58 degrés, donc PS. Alors ici, je vais régler ça ici. Alors, ici, je monte tout doucement la pression. Là, j'ai à peu près... Là, j'ai 10 bars. Voilà. J'ai 14, à peu près 14,5.
Alors, ici, ce robinet-là est déjà ouvert. J'ai monté la pression. Je pense qu'il est ouvert, je vais voir après. Là, la pression devrait être là si lui est ouvert. Pour le moment, je ne sais pas. C'est un robinet qui est assez abîmé. Là, le premier truc que je vais faire, je vais déjà purger l'air ici. Bon, j'ai de l'air dans mon installation parce qu'elle n'a pas encore fonctionné, mais moi, par sécurité, je vais déjà purger la partie d'air ici. Donc, l'azote en train de me pousser l'air vers l'extérieur. Mon tuyau était à l'air libre. Voilà. Deuxième truc, j'ouvre mon robinet jaune. Je vais desserrer la BP et je vais envoyer côté BP. Voilà. Je purge l'air ici. Ici, sur le rouge, je fais la même manœuvre. Voilà. Je limite l'humidité de mon circuit. Ok? Donc là, j'ai envoyé de mon tuyau jaune vers la BP, de mon tuyau jaune vers la HP. Je suis arrivé jusque là. Donc ici, mes deux robinets sont jusque là. Maintenant, je peux me permettre d'envoyer l'azote sur mon circuit. Je vais l'envoyer côté haute pression. Je ne l'envoie pas côté BP. Alors, cela va dépendre de l'installation. Si c'est l'installation du chambre froide, du chambre de congélation, je l'envoie côté HP et je verrai la pression que j'ai côté BP après. Mais ça, je vais en discuter après. Pour le moment, je vais envoyer mes 14,5 bars côté HP. Cette pression-là doit correspondre à PS. Si c'est une pompe à chaleur ou inversion de cycle ou des givrage par gaz chaud, je vais envoyer aussi du côté BP 14,5. Mais quand c'est une chambre froide, une chambre de congélation, où je ne fais pas c'est pas une pompe à chaleur, que ce n'est pas des givres à gaz chaud, que ce n'est pas inversion de cycle, je n'envoie pas les 14,5. J'enverrai de façon que on considère à l'extérieur actuellement que j'ai parlé de 37-38 degrés extérieur, mais je devrais faire la relation pression-température à 37-38 degrés pour les vapos. Pourquoi? Parce que quand l'installation est à l'arrêt, en plein été, le maximum de température que j'aurai dans ma pièce, c'est 37-38 degrés en plein été. Donc, je peux faire le test de pression à cette pression-là, okay, pour ma sécurité. Alors maintenant, ce que je vais faire, j'ai envoyé l'azote côté HP. J'ai par habitude pour d'envoyer tout doucement la pression. Envoyer les deux côtés en même temps. Ici, je vais dégazer un peu. Je peux redescendre. Donc je peux ouvrir à la vanne, c'est pas grave, c'est pas envoyé. Bon, je suis presque à... pas précis le manon là-bas. On a 15 bars, donc je vais fermer ici. J'ai assez de pression là. Voilà, j'ai 15,5 bars. Le temps que ça s'ajuste, on va attendre un peu que ça s'égalise un peu. Pour le moment, j'ai ma BP qui est ouverte. On va regarder la pression que j'ai dans la BP. Alors normalement, la pression dans la BP, elle va être un peu différente de la HP actuellement. Pourquoi? J'ai envoyé que côté HP. Comme j'ai envoyé côté HP, lui, le détendeur, pour le moment, quand je n'ai pas de gaz dedans, il est ouvert, le détendeur. Mais maintenant, comme j'ai envoyé du gaz dedans, j'ai mis du gaz dans les vapos. La pression dans les vapos, elle, comme ici c'est 14 bars, mais dès que je vais dépasser la température ambiante de ma chambre, ben, le détendeur va se fermer. Pourquoi? Parce que la pression de les vapos plus celle du ressort va agir dans le détendeur contre la pression du bulbe.
Et la pression du bulbe, elle, en relation pression-température, ça sera celle de la température de la chambre. Si la chambre elle fait 25 degrés, dès que la pression que j'ai envoyée ici dépasse les 25 degrés, plus celle que ressort, eh ben, fatalement, je ferme mon détendeur. Donc, c'est pour ça que j'aurai une différence de pression côté BP, côté HP, déjà en injectant ici. On va le voir maintenant, la pression que j'ai ici. Vous voyez ici, j'ai 14,98 bars côté HP, mais côté BP, je n'ai que 4 bars,84, qui correspond à 20 degrés,8. Et 22,8, ouais, je devrais être un peu plus haut, mais ça me... Ah oui, mais il est fermé lui. Mais non, mais c'est celui-là que je me sers. Ouais, 20,8. À mon avis, il y a un petit décalage peut-être. J'ai 21 degrés ici. Alors, bien sûr, quand vous envoyez la pression d'azote, ne pas oublier aussi de mettre le noyau magnétique dessus, de débrancher la magnétique, mettre le noyau magnétique pour envoyer la pression côté là. Autrement, ça sera bloqué ici. Hein. Ne pas l'oublier, ça. Pareil, quand on fera le vide, après, on verra, on est obligé de la mettre. Okay. Donc ici, maintenant, j'ai ma pression qui est ici. La pression qui est ici, ici, je suis à 4,85, comme j'ai dit, 20 degrés. Ce que je vais faire, j'ai monté un peu pour arriver jusqu'au 37-38 degrés. Okay. Donc j'ai envoyé un tout petit peu de pression côté BP pour monter ça à 35, 38. Voilà, ça monte. 37. Voilà, je suis à 38. Ce qu'on peut faire, c'est renvoyer un peu l'azote ici. Remonter de l'autre côté, parce que j'ai cassé la pression. Donc ici, j'ai 37 degrés. Bon, on va dire que c'est correct. Côté BP, j'ai 37. Maintenant, je suis en train de remonter parce que comme j'avais chuté, j'ai pris une partie de la pression de la HP que j'ai renvoyée dans la BP, j'ai chuté, je suis en train de remonter. On va remonter à 15. 14,5, ça suffit largement. Donc ici, j'ai 14,5. Par contre, de l'autre côté, j'ai 8 bars 38, qui correspond à 37 degrés. Et ici, ça correspond environ vers les 56 degrés, parce que 56, 57 degrés. On peut monter un peu. Ici, je peux monter un peu, ici. On va avoir un petit décalage avec le manomètre, parce que ça me paraît drôle les pressions. 57, voilà, 57 degrés, c'est bon. Ok. Donc ici, vous avez les deux pressions qui sont différentes, ce qui est logique. Mon détendeur, lui, s'est fermé. Bon, il s'est fermé à une certaine température, mais moi, je dois faire le test à 37-38 degrés, côté évapo. Alors, pourquoi je fais ça? Ben, parce que c'est une chambre froide ou une chambre de congélation, je n'ai pas besoin de faire la même pression que côté HP. Alors, la pression qui est ici, ce côté-là, côté BP, il ne faut pas oublier que vous avez les pressions sur BP, vous avez un évaporateur, on ne sait pas si ils vont pouvoir subir la pression que l'on envoie la même que la HP. L'évaporateur n'est peut-être pas prévu pour recevoir cette pression-là. Alors ça veut dire quoi? Que je dois faire attention à la pression que je lui envoie, parce que je risque d'avoir les tuyauteries qui éclatent s'il n'est pas prévu pour. Alors ça, c'est un renseignement que vous devez avoir dans les catalogues. Vous demandez au fournisseur quelle pression vous pouvez envoyer côté de votre évaporateur que vous avez acheté. Parce que c'est important de savoir la pression limite de votre évapo. Il y a des évaporateurs qui sont plus fragiles que d'autres. Parce que les cuivres ne sont pas toujours faits de la même façon. Les cuivres qui sont dans les évapos, vous avez des cuivres qui sont avec des cuivres très fins, il y en a qui sont plus épais. Okay. Donc, c'est pour ça qu'il faudra faire très attention. Okay. Donc là, c'est la phase de mise sous pression d'azote. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai mis sous pression d'azote, mais je vais passer de l'eau savonneuse partout. Préparer un peu d'eau avec du produit de vaisselle. J'ai fait une mousse, comme vous pouvez voir. Pourquoi? Pour passer sur mes raccords. Donc ici, on va montrer 2-3 raccords. Donc ici, voilà, je fais une mousse et je passe dessus. J'hésite pas à passer sur tous les raccords, même les raccords qui sont existants d'usine. Il faut passer tous les raccords, parce que je ne sais pas si j'ai fait une fausse manœuvre dans
dans mon transport, ou je regarde tous les raccords que je peux regarder. Je regarde ça, je regarde même les écrous qui sont ici. Je regarde ici. Donc, je dois tout passer avec de l'eau savonneuse pour voir s'il n'y a pas de fuite. Alors, si j'ai une fuite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une bulle qui va apparaître. Et qu'est-ce que je fais? Je dégaze. Et à ce moment-là, je répare ma fuite. Je renvoie de nouveau la pression. Et si j'ai plus de fuite, ben, c'est parti. On peut dégazer et faire notre vide de notre installation. Donc maintenant, c'est une installation qui avait déjà été contrôlée, mais ici, je fais un petit contrôle pour vous montrer. Donc, bien faire un produit qui mousse. On peut employer ce produit-là aussi. Mais bon, disons qu'avec ça, j'ai plus confiance que ça. Ça, c'est une façon de faire, c'est tout. Chacun fait un peu comme il veut. Okay, donc on recherche de fuite avec ça. Alors, ça c'est avec l'azote déshydraté. Maintenant, si je prends de l'azote halogéné, ben là je pourrais employer le détecteur électronique. Mais dites-vous bien que si c'est une grosse fuite, vous serez obligé de finir avec ça. Parce que là, ça va réagir partout. Le détecteur va sonner là, sonner là, sonner là, si j'ai une grosse fuite dans le coin. Donc avec ça, vous verrez vraiment pour détailler la fuite. Donc voici la vidéo sur la mise sous pression d'azote de votre installation qui est finie. On va faire maintenant la suite qui sera la mise au vide et la charge en gaz de notre installation.